Je m'appelle Marion, je suis éducateur canin depuis 2019. J'ai ouvert la pension en 2017 et c'est la pension qui m'a amenée à me diriger vers la communication des chiens, à devenir éducateur canin et comportementaliste pour mieux les comprendre, pour bien gérer la pension. Pour moi, l'idée c'était vraiment d'avoir un côté apaisant. Ma priorité c'est de prendre en compte l'état émotionnel du chien. Sur ma formation, j'ai commencé avec Patrick Offroy de Doggy Coach. Vraiment pour être éducateur comportementaliste sur le chien. Je suis allée compléter ma formation chez Guillaume Bresner pour avoir un point un peu plus axé sur l'humain, qui était pour moi très intéressant. J'aime beaucoup aussi aller en formation, en conférence, pour y rencontrer d'autres professionnels, pour me mettre à jour sur ma formation, sur mes connaissances du chien. J'ai pu voir Thierry Drugas, j'ai pu voir chez Doc Balance Stéphanie, je suis allée voir Paulina Drury et Marina aussi sur la communication entre les chiens, Raphaël Pain, enfin voilà, j'aime beaucoup me déplacer pour aller voir, pour avoir d'autres approches et apprendre encore, toujours apprendre en fait, parce que j'estime qu'on a toujours à apprendre et que dans 10 ans j'aurai encore toujours à faire. Dans mon activité d'éducation canine, je propose donc des bilans, que ce soit des bilans pour l'adoption d'un chien avant ou juste après son adoption, que ce soit un chiot ou un chien adulte. Je vais proposer aussi des bilans comportementaux quand on a un petit souci de comportement avec son chien. Je vais essayer de trouver un compromis entre ce que les gens attendent et ce qu'on peut mettre en place pour le chien pour que chacun y trouve son compte et pour aider au mieux le chien. Je propose beaucoup de cours collectifs. J'aime énormément les groupes de chiens et donc je vois aussi beaucoup de progrès des chiens sur juste le fait de faire des balades sociales à partir du moment où on sélectionne bien les chiens et les groupes de chiens. Donc c'est vrai que sur mes cours collectifs, mes clients savent que parfois je peux leur dire viens plutôt sur ce cours-là parce que mon groupe n'est pas adapté à ton chien. Et à contrario, je peux dire ben voilà, si tu as envie, il y a un groupe là qui est bien pour ton chien, donc tu peux venir sur ce groupe-là. Donc je vais faire beaucoup de balades sociales notamment. J'ai des balades spéciales chiens seniors pour les chiens calmes et je fais aussi des activités ludiques et parce que j'ai eu une demande des cours d'éducation pure en collectif. Je les appelle des cours connexion en fait parce que pour moi il faut vraiment une connexion entre l'humain et le chien. Pour faire de l'éducation, de l'obéissance en soi, je peux comprendre qu'on ait envie, moi par exemple qui ai deux berges allemands assez impressionnants, j'avais envie quand même qu'ils aient une éducation assez carrée de façon à montrer aux gens et rassurer aux gens que j'avais des chiens qui pouvaient être sous contrôle si besoin. Maintenant ils sont à côté de ça beaucoup plus libres parce que justement ils ont ces bases-là. Et c'est aussi finalement leur donner de l'éducation pour les aider derrière à être plus libres et pour rassurer beaucoup aussi les propriétaires et les personnes qui sont en face. Parce qu'au final, c'est la première chose que je dis, c'est déjà créer votre lien avec votre chien. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'éducation possible à mon sens. Et il faut quand même qu'on puisse avoir une bonne relation avec son chien et à partir de là, on va pouvoir travailler l'éducation. Et évidemment, je propose à côté aussi des cours individuels pour les gens qui demandent une attention plus importante de ma part. Donc, je fais mes cours dans différents lieux parce que j'aime pas faire des cours sur mon terrain, parce que j'ai envie que le chien soit aussi un petit peu distrait par différents environnements et surtout qu'il ne soit pas éduqué que sur un terrain, qu'il soit éduqué aussi un peu ailleurs. Et finalement, j'ai pas mal de clients qui viennent en cours connexion, qui derrière viennent aussi en balade sociale parce qu'ils se rendent compte que c'est sympa. Et ce que j'aime le plus, c'est de voir mes clients qui viennent en balade sociale et ils me font mais comme mon chien a progressé, quoi, et comme ma relation avec lui a progressé. Dans mes clients, j'ai une personne qui a une chienne qui, quand elle est arrivée la première fois, avait 8 ans, qui n'avait jamais osé la lâcher suite à un traumatisme. Et on a pu travailler ensemble et j'ai pu la rassurer, lui montrer comment fonctionnait sa chienne, quels signaux montraient qu'il était temps de rattacher ou pas. Évidemment, je leur explique aussi les règles qui s'imposent, c'est-à-dire que dès qu'on voit un être vivant, on rattache notre chien.
Et donc maintenant on a une chienne qui a en plus un super rappel, qui est libre et sa propriétaire me dit quand elle revient elle a le sourire, quand elle revient de balade elle a le sourire et pour moi ça c'est la plus grande récompense en fait, de voir des chiens qui sont heureux d'être là et qui sont heureux avec leurs propriétaires et des propriétaires fiers de leurs chiens en fait et heureux d'être avec eux. J'ai aussi une formation PCRAM, donc en fait je vais dans les centres de loisirs pour expliquer aux enfants comment mieux comprendre le chien, leurs signaux et aussi pour faire de la prévention par rapport aux accidents pour les risques de morsure. C'est des échanges que j'aime beaucoup puisque les enfants veulent tout savoir et ils nous apportent aussi beaucoup de bonheur. La pension que je gère, c'est une pension qui a pour but de mettre un maximum les chiens ensemble. Je fais une grosse sélection des chiens qui viennent en pension, puisque comme j'essaie de les mettre un maximum en groupe, alors j'ai plusieurs parcs, ce qui me permet aussi de faire des petits groupes, bien que je n'accepte que 6 chiens en pension, puisque j'ai déjà moi-même 3 chiens. Je vais sélectionner les chiens sur leur amour des autres chiens, sur est-ce qu'ils aiment leurs congénères ou pas, est-ce qu'ils sont sociables, est-ce qu'ils vont faire beaucoup de protection de ressources ou pas pour limiter les conflits, notamment aussi la protection vis-à-vis de moi, parce que ça arrive. Je vais faire attention aussi de ne pas prendre des mâles non castrés pour des questions de reproduction notamment, pour éviter les risques de reproduction, car même si j'accepte pas une femelle en chaleur, elle peut potentiellement se déclencher en chaleur sur place et donc je ne peux pas me permettre de prendre des risques vis-à-vis de ça. Si je trouve que ma pension ne correspond pas au chien, je vais en discuter avec les propriétaires. Comme je dis, ce n'est pas le chien qui a un problème, c'est qu'il lui faut une structure qui soit plus adaptée à ses besoins à lui. Et pour que lui puisse mieux vivre en fait son séjour et la séparation avec son propriétaire. Je suis adhérente depuis 2020. C'est très intéressant en fait pour nous en tant que professionnels de se sentir aussi soutenus dans cette démarche, et puis c'est un métier où on est quand même assez seul, donc avoir un regroupement à côté c'est hyper intéressant à mon sens. Dans ma façon de fonctionner, ce qui est le plus important pour moi, c'est le lien entre le chien et l'humain, l'état émotionnel du chien, avoir des chiens heureux, d'avoir des propriétaires heureux, que ce soit sur l'éducation ou la pension, c'est vraiment ce qui me touche le plus profondément, c'est de voir des gens avec le sourire quand ils sont avec leur chien, qu'ils ont le sourire quand ils viennent chercher leur chien en disant bah, je suis content parce que j'ai eu des nouvelles de mon chien pendant le séjour, je vois bien sur les photos qu'il a l'air heureux. C'est un point qui me touche vraiment au plus profond de moi et c'est pour ça que je fais ce métier, pour voir les gens aussi heureux et de voir des chiens en forme et contents d'être là.